Bonjour, et bienvenue sur la chaîne. Tout le monde parle de l'or, mais pas de l'argent qui surperforme. Et surtout pourquoi cela va s'accélérer. On en extrait toutes les 9,6 minutes. On l'utilise toutes les 6,8 minutes. Ce métal, c'est l'argent. Pas la monnaie papier, mais le métal blanc, celui qui alimente vos ordinateurs, vos panneaux solaires, vos voitures électriques, et désormais l'intelligence artificielle. Comme l'a résumé le site Gold Silver, quelque chose doit céder. Et ce quelque chose, c'est le prix. Aujourd'hui, l'argent est en pénurie structurelle mondiale, tandis que la demande explose. Voici pourquoi le monde digital repose sur un métal qui est en train de disparaître. L'argent est à la fois un métal précieux et un métal industriel. Mais depuis 4 ans, les chiffres officiels du Silver Institute montrent un déséquilibre alarmant. En 2024, la production minière mondiale n'a atteint que 819,7 millions d'onces, soit plus 0,9% sur un an. Le recyclage industriel n'a ajouté que 193,9 millions d'onces. En face, 1,16 milliard d'onces ont été consommées dans le monde. Résultat, un déficit de 148,9 millions d'onces, soit plus de 4600 tonnes d'argent manquant. Ce déficit n'est pas ponctuel. Depuis 2021, il s'accumule, avec 678 millions d'onces manquantes. C'est près de 10 mois de production mondiale évaporée. Pour 2025, le Silver Institute prévoit que le déficit restera supérieur à 150 millions d'onces. Autrement dit, on consomme beaucoup plus d'argent qu'on en produit. L'argent, ce n'est plus un métal de joaillerie. C'est le métal industriel le plus stratégique du XXIe siècle. En 2024, plus de 680 millions d'onces ont été utilisées à des fins industrielles, c'est un record historique. Voici où il part. Dans le photovoltaïque solaire. Les cellules à haute efficacité utilisent l'argent pour capter et transporter les électrons. En 2024, le solaire représentait jusqu'à 25% de la demande mondiale d'argent. Dans l'électronique et les capteurs de nos smartphones, de nos ordinateurs et des data centers. L'argent est le meilleur conducteur électrique au monde, mieux que le cuivre, mieux que l'or. Dans l'automobile et les systèmes embarqués. Chaque véhicule moderne contient 15 à 30 grammes d'argent dans ses circuits, ses capteurs et connecteurs. Dans les réseaux électriques et les batteries. Les technologies de stockage et d'hydrogène utilisent de plus en plus d'argent dans les contacts à haute conductivité. C'est ce que certains analystes appellent le métal du futur industriel. L'intelligence artificielle ne tourne pas seulement sur du silicium. Elle fonctionne grâce à l'argent métal. Les GPU, les serveurs, les modules de calcul, les capteurs optiques, tous nécessitent des conducteurs ultra purs. D'après Gold Silver, plus de 21 000 tonnes d'argent ont été utilisées dans l'industrie en 2024, dont 5 à 10% directement liés à l'IA, aux semi-conducteurs et à l'électronique avancée. C'est colossal. Cela représente entre 1000 et 2000 tonnes d'argent par an, rien que pour les technologies d'IA. Pour comprendre, un data center NVIDIA consomme plusieurs kilos d'argent pour ses bus de puissance, connecteurs et modules thermiques. Une usine de semi-conducteurs TSMC utilise chaque année plus d'1 million d'onces d'argent pur. Et cette demande augmente de 8 à 10% par an, selon le Silver Institute. L'argent n'est plus un métal du passé. C'est le cœur conducteur du monde numérique. En 2025, un phénomène rarissime s'est produit sur les marchés. La backwardation de l'argent. Le prix spot, celui de l'argent physique livrable tout de suite, est devenu supérieur au prix à terme. En clair, les investisseurs sont prêts à payer plus cher aujourd'hui pour avoir de l'argent maintenant. Selon Oran Elbaz, analyste matières premières, l'argent est entré dans une backwardation extrême. Les acteurs craignent une pénurie physique. Ils paient une prime pour s'en procurer immédiatement. Et les chiffres le confirment. Sur investing.com, le prix spot s'est établi début octobre autour de $50,04 l'once.
tandis que les contrats à terme à 6 mois tournaient autour de 47,09 $. Une inversion claire du marché. Cela signifie une chose, l'argent physique devient plus rare que l'argent papier. Et comme en 1980 avec les frères Hint, ou en 2011 lors du rallye post-crise, ces signaux précèdent souvent une explosion du prix. Le prix actuel de l'argent tourne autour de 48 à 50 $ l'once, selon les marchés de Londres et New York. Mais certains estiment que ce n'est que le début. Des analystes indépendants comme Anke Global estiment qu'il pourrait gagner encore 20% à court terme. Et Sprott Asset Management évoque un possible doublement des cours si la demande technologique continue au rythme actuel. Historiquement, lorsque l'argent entre en backwardation durable, son prix finit par rattraper la rareté réelle. Si l'on appliquait le ratio or-argent historique de 15 pour 1, alors que nous sommes aujourd'hui à 85 pour 1, le prix théorique de l'argent devrait se situer entre 120 et 150 $ l'once. Mais rien n'est jamais garanti. Le prix de l'argent dépend aussi des politiques monétaires. Si les taux montent, l'argent peut reculer temporairement. Ensuite, la substitution technologique via la réduction d'usage par module solaire. Et enfin, la géopolitique minière. Le Mexique, la Chine, le Pérou et la Russie représentent plus de 55% de la production mondiale. Mais même en tenant compte de ces facteurs, le déséquilibre structurel est bien là. On consomme l'argent plus vite qu'on ne le remplace. Et dans un monde hypernumérique, cette équation est explosive. Dans l'économie digitale, l'or a cédé sa couronne. C'est désormais l'argent qui fait tourner le monde. Des satellites à l'intelligence artificielle, des réseaux électriques aux voitures autonomes, tout repose sur ce métal blanc, discret et irremplaçable. Comme l'a écrit Gold Silver, quelque chose doit céder, et ce quelque chose, c'est le prix. Alors quand le marché se réconciliera avec la réalité physique, attendez-vous à des prix astronomiques. À très bientôt sur la chaîne.